What's good, YouTube? It's your boy Saviga Bands, back with another reaction, back with his French crime, this El Medino. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment, and follow my Twitter, IG, all that stuff. As y'all see, this part 2. My notice already on. Turn on my notice too. I would really appreciate it. We on that road to 10K. We grinding, we going crazy. If you didn't see part 1, I suggest you go watch that. If you don't, we're here with it. We is here with it. Some people break the laws. Some people break the rules. Some of y'all different. So if you don't want to watch part 1, get your ass out at least. Son propre père, Nadir, qui était originaire de la paternelle, s'est lancé dans une vendetta. Il se rendait alors quotidiennement armé dans les points de deals de bassins et des micocouliers, et disait à tous les petits dealers que, aujourd'hui, personne ne va rien vendre, rentrez chez vous. Nadir était clairement déterminé à assassiner les responsables de la mort de son fils. Il savait que c'étaient les gérants des micous et de bassins les responsables, et il avait même, d'après lui, le nom du tueur, un certain Nabil des Micocouliers, un proche de Samy. Le 18 septembre 2009, soit 3 mois après la mort de Kader, Nabil se trouve en plein cœur de la cité des Micocouliers, peu après minuit, quand tout à coup, Nadir arrive tranquillement dans la cité, armé d'une arme de gros calibre, et muni d'un parapluie afin de cacher son arme. Il s'approche alors de Nabil, et ouvre le feu à multiples reprises sur le jeune. That's why I told you to watch part 1, bro. You probably missed my message. My message is stay inside. Stay inside, please. This world is dangerous. You heard that? You heard that? Atteint de plusieurs balles dans le dos, Nabil va malheureusement succomber à ses blessures. Après ce meurtre, Nadir est parti pendant un moment en Algérie, laissant Samy et Lamine complètement sur les nerfs. Ces derniers voulaient à tout prix le faire payer pour avoir tué leurs collègues. En mai 2010, Nadir va finalement revenir d'Algérie. Malheureusement pour lui, cela sera une grave erreur. Effectivement, le 27 mai 2010, Nadir sera assassiné par un commando armé de Kalachnikov alors qu'il se trouvait dans sa voiture. Malgré le port d'un gilet pare-balles, Nadir sera violemment exécuté de plusieurs balles dans la tête. Une scène pas belle. I'll be telling you, look, I don't know. I can't even speak on it. YouTube be tripping. But where that vest? La voiture des tueurs sera retrouvée incendiée dans la cité de Fond-Vert. Selon les rumeurs, c'est Samy et Lamine qui seraient les responsables de ce meurtre. Ils auraient tué Nadir afin de se venger du meurtre de Nabil. Après les meurtres de Kader et Nadir, la réputation de Lamine Laribi va grandement augmenter. Il fait désormais régner la terreur dans tous les quartiers nord de Marseille. Grâce à cette réputation, il va encore plus augmenter son emprise sur le marché de la drogue. So that's how it worked? So that's how it worked? Fear? All this about fear? That's crazy. Because I was asking y'all how is like one better than the other network and stuff. I was asking y'all. So I guess it's fear. That's crazy. So who put in the most fear in the streets is like the highest rank? That's crazy. Il va encore plus augmenter son emprise sur le marché de la drogue. It makes sense though. Low-key, it makes sense. But I be telling y'all, I be staying inside, so I don't know that world like that. So that's why we be doing these documentaries. That's crazy. Stay inside. Another reason to stay inside. La cité des Micocouliers est alors complètement contrôlée par Samy, et il a notamment recruté 3 jeunes du quartier, qui sont respectivement Nouri et Sonny, qui sont 2 cousins, et Mohamed, leur ami, tous les 3 des Micocouliers. Sonny était le gérant du terrain pour Samy, Nouri était un coupeur, et Mohamed était juste un chauffeur. Ils n'étaient pas vraiment dans le trafic, c'était surtout leur ami. Sonny et Nouri connaissaient très bien Lamine Laribi, car ils étaient dans les mêmes écoles. C'est un très bon ami à eux, ils ont à peu près le même âge. Sonny va se faire incarcérer en 2009, alors qu'il était porteur d'une quinzaine de pochons de cocaïne. À sa sortie de prison, Samy décide de le récompenser, car il n'a pas balancé. Il lui dit alors qu'il peut se servir de Yo, I had this question today. That's crazy. I know this about to say snitch. But I had this question today, bro. Do people be keeping it 100 still? Do people be holding it down still? Let me know down below in the comments.
But I feel like everybody nowadays be snitching trying to get out. Everybody's selfish. I feel like everybody's selfish for their own. Let me know, do people still be keeping it 100, taking the charge and stuff? Even, look, and I'm talking about not when somebody already lit famous, I'm gonna take that charge because you famous lit. I don't want you in no BS. Two regular homies, you both got that 9 to 5, you both, I don't know, you both regular. If something happened, is those two regular homies, one of them finna take the charge or he finna snitch? I feel like there's no loyalty. 100 à 400 euros dans la caisse des dealers. Cependant, cela n'est pas... Because look, I feel like if somebody got something going on, it's easier to like take the charge. It's easier. I'm gonna take that charge and I know bro will like, he'll do something for me when I get out. Because bro got it like that. But I feel like when you both regular, you're both down bad, I feel like, come on, I'm not finna take that charge for you. You bummy just like me. I feel like that's how people be thinking. Let me know down below in the comments. Maybe I'm tripping. Maybe there is loyalty. I don't know. 100 à 400 euros dans la caisse des dealers. Cependant, cela n'est pas suffisant pour Sonny. Ce dernier commençait à devenir ambitieux. Il en a marre d'être le larbin de Samy. De la tension apparaît alors entre les deux hommes. Le 10 septembre 2011, Sonny et Samy ont une altercation dans la cité des Micocouliers. Durant cette altercation, Samy sort une arme de poing et tire à bout portant sur Sonny. Heureusement, la balle va... And if you're watching this part 2, this El Medino, I know you mess with me heavy, so I gotta say this, bro. I gotta say this. I appreciate y'all for real, bro. I appreciate y'all for real. Look, I'm not at 10K. I'm still happy. I'm still very grateful because look, most folks my age, most people I know, these people be working. Look, there's nothing wrong with getting a job. I just don't want to do that. I wanted to be a YouTuber, a rapper. I wanted to be something since young. So I want to appreciate y'all so much. Cause look, when I gotta like, I be uploading, so I got a free time too. It's vacation and stuff. So when I'm not uploading, I'm outside. I'm in the streets and stuff. I be seeing people I know working and stuff. I know they was there from 9 a.m. to 5. I'm like, damn, I appreciate y'all. So if you're watching this right there, yeah, you. I appreciate it. Samy sort une arme de poing et... Do not skip my ads either. Do not skip my ads. À bout portant sur Sonny. Heureusement, la balle va se loger dans un étui à lunettes qui se trouvait dans la sacoche de Sonny. À la suite de cela, Sonny prend la fuite. Quelques heures plus tard, Sonny revient, avec un autre homme à moto dans la cité des Micocouliers, ouvre le feu à 3 reprises dans les 2 jambes de Samy, et s'enfuit. Samy sera interné à l'hôpital Nord à la suite de cette fusillade. À partir de là, la guerre est ouvertement déclarée entre Sonny et Samy. Pendant que Samy est à l'hôpital, l'ami de Larry va lui rendre visite, et va lui dire que, pendant qu'il se rétablit, il va s'occuper du terrain des Micocouliers. Cependant, l'ami ne joue en réalité double jeu, étant donné qu'il est ami avec Sonny, il va discrètement s'arranger avec Sonny et Nori afin de travailler ensemble sur le réseau des Miku. Le deal était que Sonny Backdoor, oh, damn. vers le réseau, et que la mine lui fournirait la drogue. Sonny s'arranger avec Sonny et Nori afin de travailler ensemble sur le réseau des Miku. Le deal était que Sonny récupère le réseau, et que la mine lui fournirait la drogue. Sonny devient alors officiellement le patron des Micocouliers, et il gère le terrain avec son cousin Nori, leur ami Mohamed, et un autre ami nommé. Cependant, le jour même où Samy sort de l'hôpital, il se rend immédiatement au Micocoulier, va voir Sonny, et lui dit, je cite, « Maintenant que je suis riche, je vais investir tout mon argent pour que tu meurs. » Samy a ensuite disparu dans la nature. What did it say right here? I feel like this translation, alright? Je vais investir tout mon argent porque... Oh, maybe it's right. Que tu meurs. Meurs is die? Meurs. Because look, this year, I'm about to start taking French, hopefully. This year is school. Next year. Je vais investir I'm tout... about to be reading all this.
je vais investir tout mon argent pour que tu meurs. Ton argent pour que tu Was meurs. it close? Am I kind of reading it right? Y'all about to see improvements. I'm not even finna lie. Samy a ensuite disparu dans la nature et on ne l'a plus revu pendant plus d'un mois. Pendant ce temps, tout se passe bien au microcoulier pour But I feel like I'm just reading it bland. I'm just saying your vice. You gotta hit the yeah. Y'all know how y'all be doing it. Your vice invest your tight money urgente. Porque I'm gonna stop. tout mon argent Tumors. pour que tu meurs. Samy Tumors. a ensuite disparu dans la nature et on ne l'a plus revu pendant plus d'un mois. Pendant ce temps, tout se passe bien au microcoulier pour Sonny et My bad, Nuri. I had to Les try. deux I cousins had to engrangent try. pas mal d'argent. Le terrain des microcouliers étant particulièrement lucratif à cette période, on peut dire qu'ils menaient la belle vie. Du côté de Bassins et des Laribis, tout va pour le mieux également. Lamine gère le terrain avec son frère Mehdi, et il dispose d'une équipe composée d'énormément de personnes telles que Nassif, Abdelkader, Ali, Eddy, Abdillahi, Rantanplan, Driss, et même Jojo Remadnia. Dat is lekker. Niet sjouwen en je boodschappen getting gewoon that thuis money. bezorgd. Laat je Bro, boodschappen getting that makkelijk money. thuis bezorgen. As y'all see, I'm not capping. Y'all be seeing American in the title, but yeah, I gotta put it. People was telling me I gotta put it, but by my ass, y'all can see, we clearly somewhere different. We clearly somewhere different. That's crazy. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, Lamine Laribi faisait du double jeu. D'un côté, il aidait Sonny à Look, and my titles is the only time I'm capping on YouTube. I promise. My titles is the only time I'm capping American Reacts, blah, blah, blah. But people telling me I had to do it, blah, blah, blah. Come on. So yeah, that's the only time I'm capping. But for the rest, I'm on honey. Je l'ai I'm dit on plus honey. tôt, Lamine Laribi faisait du double jeu. D'un côté, il aidait Sonny à s'installer au microcoulier, et d'un autre côté, il complotait avec Samy, car ce dernier va lui proposer un contrat de 150 000 € afin d'assassiner Sonny et Nuri. Samy a clairement investi toutes ses I was not lying about that investment, blah, blah, blah. I was thinking that investment translation was wrong. Nah, it was not. 50 000 € afin d'assassiner Sonny et Nuri. Samy a clairement investi toutes ses économies pour faire disparaître les deux jeunes. Il a même également promis d'offrir un pourcentage du terrain des Mikou à Lamine, qui va accepter cette offre très juteuse. Lamine n'a donc pas hésité à trahir ses amis pour de l'argent, mais, avant de mettre le plan à exécution, Lamine aurait, selon les rumeurs, demandé l'accord de 3 personnes, qui sont en réalité les véritables boss de Bassins, à savoir, un certain Pépé, un certain Faté, et un certain Zézé. Avec l'aval de ces figures de l'ombre, Lamine et Samy vont pouvoir mettre leur plan à exécution. Tout d'abord, Lamine va obtenir un rendez-vous avec Sonny et Nuri à la cité de la Paternelle. Lors de ce rendez-vous, Lamine et les deux jeunes des Mikou vont discuter des termes d'une prochaine transaction de stupéfiants, une transaction estimée à 60 000 €. Quelque temps après, Mohamed, le chauffeur de Nuri et Sonny, est contrôlé par la police alors qu'il est porteur d'un gilet pare-balles. Il dira à la police que c'était à cause de Samy. Tout le monde dans la zone savait que ce dernier voulait se venger, mais personne ne savait quand. À peine 2 jours après cela, le jour de Noël 2011, vers 22 h, Sonny, Nuri et Mohamed se rendent à la cité de Bassins, avec 60 000 € sur eux afin d'effectuer la transaction de stupéfiants. Un de leurs amis a demandé à venir avec eux, mais Sonny lui a dit de rester au quartier pour s'occuper du réseau. Un de leurs proches leur a également dit de partir armé, mais Sonny a dit que ce n'était pas la peine. Mohamed, Nah, how you mean it's not worth it? How you mean it's not worth it, cops? What you mean it's not worth it? également dit de partir armé, mais Sonny a dit que ce n'était pas la peine. Mohamed, qui est conducteur, conduit alors Nuri et Sonny à Bassins. Ils garent leur voiture au niveau du drive. À ce moment-là, dans la cité, est présent Abdillahi, qui était le bras droit de Lamine, Eddy, et 2-3 autres personnes. Sonny, Nuri et Mohamed sont alors conduits dans l'ancienne école désaffectée de Bassins. À l'intérieur de cette école se trouve Lamine, Jojo Remadnia et un certain gros Dédé. Puis, Lamine exécute rapidement les 3 jeunes en tirant 4 balles sur Sonny,
3 sur Nouri et une sur Mohamed. Les coups de feu alertent rapidement les habitants du quartier. Un des dealers présents dans la cité demande alors qu'est-ce qui se passe à Mehdi Laribi. Ce dernier lui répond que c'est juste Lamine qui essaye un nouveau pistolet. Ensuite, Lamine, et Gros Dédé se mettent à chercher les douilles par terre à l'aide d'une lampe torche, car il faisait tout noir. Et enfin, les corps sont rapidement disposés à l'arrière de la voiture des 3 jeunes, et Lamine prend le volant de la voiture, tandis que Mehdi prend le volant d'une Smart grise, et les 2 véhicules partent en direction des Pennes Mirabeau. Finalement, Lamine et Mehdi incendient la voiture avec le corps des 3 jeunes à l'intérieur, et disparaissent. That's crazy. That's what they mean with disappearing? That is crazy. That's crazy. C'est la fin de Sonny, Nouri et Mohamed, morts par la main de celui qu'ils pensaient être leur ami. De plus, Mohamed était juste là où il ne fallait pas être, car le contrat... Look, I keep telling y'all what my mama said. I keep telling y'all, but my mama was right. My mama was right. She was saying there's no honor amongst thieves. There's no honor. There's no honor among thieves. De plus, Mohamed était juste là où il ne fallait pas être, car le contrat d'assassinat portait seulement sur Sonny et Nouri. Mohamed n'était qu'un dommage collatéral. Après ces 3 meurtres barbares, la réputation des frères Laribi a atteint des sommets. Ils étaient alors devenus de véritables démons aux yeux de tous, surtout Lamine, qui est la personne ayant appuyé sur la gâchette. Cependant en 2012, la police commence à avoir des soupçons concernant le réseau de Bassins, et elle va alors harceler les trafiquants de la cité. Durant cette année, plusieurs grosses têtes du réseau vont tomber. Tout d'abord, Driss, alias Tatou, un trafiquant de Bassins, roule tranquillement avec sa Audi dans les rues de Marseille, quand il fait face à un contrôle de police. Driss décide alors de prendre la fuite, et abandonne son véhicule aux abords de la cité de la Paternelle. À l'intérieur de ce véhicule, ni plus ni moins que 10 Kalachnikov. Yeah, I know. Of course. Because you're not running for no reason, bro. You're not running for no reason. Ensuite, en mars 2012, plusieurs... Look at all those phones. Ni plus ni moins que 10 You looking at this, I'm looking at all those Ensuite, phones, bro. en mars 2012, plusieurs personnes du réseau Laribi vont tomber pour trafic de stupéfiants, parmi elles, Nassif, Samir, Abdelkader, Eddy et Ali. Un mois après, le 5 avril 2012, Jojo Romadnia, qui était présent lors du meurtre des 3 jeunes, est éliminé de plusieurs balles de calibre 38 dans la cité de Fontvert. Quelques mois après, en juin 2012, une figure de Bassins sera arrêtée. Il s'agit de Faté, l'un des grands patrons de Bassins. Ce dernier sera arrêté aux côtés de Driss, après que les 2 hommes aient séquestré un jeune suspecté de leur avoir volé 44 kilos de cannabis. Et, pour finir, les frères Laribi seront arrêtés en juillet 2012 pour le meurtre des 3 jeunes d'Émy Cocoulier. Autant vous dire que durant l'année 2012, quasiment toutes les personnes de l'organisation de Bassins se vont tomber sous les verrous. L'un des seuls qui n'a pas été inquiété fut Rantanplan. Durant les années qui vont suivre, le réseau de Bassins se fera constamment démanteler et reconstituer presque immédiatement après. Malgré que les Laribi soient en prison, certains de leurs lieutenants vont sortir de prison et reprendre le flambeau de Bassins. Parmi eux, il y avait Eddy et Abdillahi. Ces derniers seront malheureusement assassinés en avril 2016, prétendument par Lenny, alias Bobot, qui est le frère du défunt Sonny, et par Mehdi, alias Vince, le cousin de ces derniers. Finalement, malgré qu'ils aient eu comme avocat le ténor du barreau Éric Dupond-Moretti, Lamine Laribi sera condamné à 25 ans de prison pour le triple meurtre. Pareil pour Samy, et Mehdi sera lui condamné à 10 ans de prison pour destruction de preuves. Mehdi a été récemment libéré de prison. Et voilà où se termine la sanglante histoire des frères Laribi, les légendes de Bassins. Ce que nous apprend cette histoire est que,
Dans le monde de la drogue, il ne faut faire confiance à personne. Yeah, I be Quelqu'un telling you, no honor amongst thieves. My mama was right. No peut honor être ton amongst ami thieves. d'enfance aujourd'hui et te trahir pour de l'argent du jour au lendemain. No honor amongst thieves. Il n'y a absolument aucune règle dans One ce more time, one more time, one more time. No honor amongst thieves. All of y'all snakes. All of y'all is snakes. All of y'all is fakes. So you gotta be cool with you gotta be cool with them. Be cool with them. Just be cool with them. Don't trust them. All of them is snakes. I hope you Et listen. la vie, pour certains, a bel et bien un prix. Les frères Laribi ont décidé de mener une vie de criminels, et ils en ont payé les conséquences. Cependant, je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance. 25 ans de prison pour un triple meurtre est une peine très clémente pour ma part. D'ici 10 ans, Lamine sera de retour en liberté, et c'est déjà le cas de son frère Mehdi. La seule chose que j'espère, c'est que cela leur a permis de se repentir, et de laisser ce sombre passé derrière eux, car de nombreuses autres personnes I be feeling when you in too deep, you too deep, buddy. I feel like when you in too deep, you too deep. Maybe some people be changing. Let me know down below in the comments. Y'all can change my mind, but I feel like some people don't change. I feel like when you in that deep, too deep, it's hard. It's hard. I be seeing some people be changing. Some people be like hella in the bad side. Then one day, all of a sudden, they hella religious. But I be feeling like that's like, I don't know, that don't last. I feel like they'll go back to their old ways in a few months, 3 months, 4 months, 5 months. I don't know. But some people be actually changing. But I don't know, it's hard. It is hard. pas eu It's cette hard. chance, que ce soit Sonny, Nouri, Mohamed, Eddy, Abdelilahi, Kader, Nadir ou Nabil, ils sont malheureusement tous décédés pour de l'argent qui dans tous les cas, ne leur profitera, ni sur cette terre, ni dans l'au-delà, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. Consistency. Consistency. I told y'all. Consistency. If y'all enjoyed this, hit the subscribe and like, comment down below. Y'all want to see more of these El Medinos? Let me know down below. Because I'm going crazy. Y'all see hella uploads a lot. I'm uploading bow. I'm doing them in parts too. Because my back be hurting. I be hot. It's summertime. So I'm just doing it in parts. Let me know down below in the comments how you feel. Road to 10K. Follow my Twitter, IG, all that stuff. And I'm out.